Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. J'aime l'industrie aussi parce que c'est là que nous sommes en train de transformer l'économie. Et lorsqu'on m'a approché pour rentrer au gouvernement, on m'a dit « Tu sais, Bercy, on parle de PIB, on parle de croissance, on parle de macroéconomie, on parle de diplomatie économique, mais on ne parle pas assez des hommes. On ne parle pas assez des visages des entrepreneurs, on ne parle pas assez des industriels. Et toi qui as travaillé dans l'industrie, qui dirige une entreprise de loisirs, tu dois être ce visage de ces hommes et de ces femmes qui, individuellement et avec leurs salariés, font la richesse de notre pays. Tu dois porter leur voix au gouvernement et tu dois faire en sorte qu'on les accompagne individuellement, chacun, et que chacun soit reconnu dans ce qu'il fait pour notre pays. Et ça m'a bien plu comme défi. Ça m'a bien plu et je suis arrivée avec mon équipe à regarder quel pouvait être le fil rouge de notre action. Et en fait, la stupéfaction que j'ai eue, c'est la capitulation de nos politiques depuis 30 ans sur l'industrie. La capitulation industrielle. Le fait que pendant 30 ans, on ait systématiquement mis de côté l'industrie parce que, on sait bien, en France, on a des idées et on n'a qu'à laisser le reste des pays du monde fabriquer à notre place. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et cette mission de reconquête industrielle est désormais le fil rouge de notre action. La reconquête industrielle, c'est la reconquête. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on doit gagner. On sait qu'on va devoir aller chercher emploi par emploi, site par site, projet par projet, usine par usine. On sait aussi que ça ne va pas se faire tout seul. La conquête, c'est une quête ensemble. C'est une quête qui suppose que, bien sûr, il y ait des politiques, des élus, des services de l'État qui soient mobilisés. Mais c'est une quête qui suppose qu'on soit à vos côtés. Et c'est une quête dans laquelle vous êtes central. C'est ça que nous voulons mener aujourd'hui. Et lorsque je regarde 3 ans après où on en est, je me dis qu'on a toutes les raisons d'espérer. Toutes les raisons d'espérer parce qu'on a créé en 2017, en 2018, en 2019 des emplois industriels. Chaque année, des emplois industriels nets. On a des raisons d'espérer parce qu'il y a 2 fois plus de projets de développement industriel, de sites industriels qu'il y a 2 ans, cette année, en plein milieu de la crise. On a des raisons d'espérer parce que depuis 3 ans maintenant, nous sommes la destination préférée des étrangers pour faire des projets industriels en Europe. En 2020, on se paye même le luxe d'être devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Alors oui, on a la raison d'espérer. On a la raison d'être fiers. Et assez paradoxalement, aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas d'avoir des projets, ce n'est pas d'avoir des contrats, c'est peut-être de lancer des lignes pilotes, comme tu me disais un instant, Nicolas, mais ça, on va le faire avec le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République la semaine prochaine. Non, c'est de changer le regard des hommes et des femmes de ce pays sur l'industrie. C'est de partir à la conquête des cœurs et de l'imaginaire dans l'industrie. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous ouvriez vos entreprises aux classes de primaire. J'ai besoin de vous pour que vous accueilliez des professeurs des collèges, des gens qui orientent les jeunes, peut-être même des parents, des proviseurs, pour leur montrer ce qui est réellement votre métier, pour montrer que l'industrie, ce n'est pas gris, ce n'est pas has-been, mais que l'industrie, c'est l'endroit où on invente, c'est technologique, c'est le vaccin qui va nous sortir de cette pandémie, c'est le robot qui va sur Mars pour explorer, c'est la fusée que l'on peut réutiliser.
L'industrie, c'est tout ça. Et pour tout ça, il faut changer le regard des jeunes. Ça veut dire aussi proposer des stages de troisième, devenir mentor. Si chacun d'entre vous dans cette salle était le mentor d'un jeune et lui permettait de voir qu'il a un potentiel incroyable et que tous les possibles lui sont ouverts, vous pouvez changer l'existence d'un jeune, vous pouvez aussi changer le regard que nous avons sur l'entreprise et sur l'industrie. C'est les apprentis, c'est les alternants. C'est tout ça, aujourd'hui, que vous pouvez permettre à votre pays. Et c'est une toute petite chose, et je me permets de le glisser avec peut-être une pointe de malice. C'est de supprimer cette ligne sur les offres d'emploi qui dit « permis de conduire obligatoire » pour les jeunes. Parce que le permis de conduire, il va le passer. Mais ça serait pas mal qu'il ait un job et que, quelques mois, il puisse covoiturer ou trouver une façon de travailler dans l'entreprise. Alors, avec ça, vous allez pouvoir redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans l'industrie, la fierté, la dignité à des personnes en situation de handicap, à des femmes en reconversion, la fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie.